Et bonsoir à tous, parce que chez moi il est tard, je suis un petit peu fatigué et je parle doucement pour pas réveiller la famille. Donc je suis très content de pouvoir à nouveau vous repartager des vidéos. Là notamment c'est la suite et fin de la transformation d'un garage en buanderie et salle de bain parentale. Donc déjà j'espère que ça vous plaira. Ensuite on a de la vidéo de montage de piscine, d'extension de terrain avec le géotextile. Est-ce qu'il empêche la pousse des mauvaises herbes par exemple. Et on a le gros chantier de rénovation que je termine actuellement. Et là il y a vraiment pas mal de pépites je pense qui vont vous plaire parce que c'est une rénovation globale. Alors j'espère que ça vous plaira. Laissez des commentaires constructifs. On est là pour se partager des idées et des concepts, des solutions. En tout cas c'est aussi pour ça que je fais des vidéos. Allez, bonne vidéo à vous. Alors comme je vous le dis, on est sur un vide sanitaire. Nos arrivées d'eau vont arriver ici. Je vais te montrer un petit peu le délire. On va faire René la taupe. René la taupe. Allez, maintenant on s'attaque à la pose de l'échelle de meunier. J'ai tout d'abord commencé par fabriquer un caisson en OSB. Comme ça j'ai une finition qui est propre. Je vous repartage des courts extraits des épisodes précédents. J'en suis à ma 3e plaque. Donc là j'arrive presque à l'échelle de meunier. Donc pour ceux qui les ont déjà vus, eh bien, ça leur fait un petit rappel, et pour ceux qui les ont encore pas vus, ces vidéos sont toujours disponibles sur la chaîne. Donc pour rappel, c'est la transformation d'un garage en buanderie et salle de bain parentale de l'autre côté, et cette salle de bain parentale évidemment, elle donne directement accès dans la chambre, et on va ouvrir en cette partie là tout de suite, mais on va ouvrir sans ouvrir totalement, parce que forcément avec la poussière, bah, c'est pas terrible. On a fini de couper notre ouverture. On a laissé le côté fermé ici, le côté nuit, tant qu'on fait de la poussière ici et qu'il n'y a pas lieu d'y rentrer, bah on laisse bien fermé. J'ai terminé de couper le bas du placo pour que la chape de la maison et la nouvelle chape soient mariées ensemble. Mais avant, je vais déjà faire ma cloison pour enlever le maximum de placo ici. J'ai mis les montants de la séparation entre la salle de bain et la chambre. Donc bien sûr, faut pas oublier les cales de décompression parce que si on n'en fait pas, ben pour sortir le coffrage, voilà. Aujourd'hui je teste le Colératis chez Sofec. Donc il fait collage des bandes à joints et ratissage des surfaces. Voilà, plate de plate, tout le bordel. J'ai collé une cornière ici perforée d'angle. C'est nickel. Il est agréable à travailler. Et c'est aussi les emblissements plaquistes. Light, il est terrible aussi. Je vais reprendre mon banjo. Je vais en remettre dedans, mais avant je vais légèrement le fluidifier pour le banjo. Sinon j'arrive pas à tirer ma bande. Regarde-moi cette petite merveille. C'est vraiment de la balle. Bon, faut faire gaffe, c'est pas de se défoncer les doigts quand elle sera bas, parce que sinon, je te garantis que tu comprends vite la leçon. Avec ce système, les bandes à joints, ça devient un jeu d'enfant. Cherche la bagarre, c'est ça?
Bon, je viens de charger le camion. Là, il est bien chargé. Regarde-moi ça. Donc là, il y a toute la palette de carrelage. Là-bas, il y a les sacs de colle. Bon, je sais pas si tu vas y voir dans le noir là-bas. Il y a les sacs de colle, sacs de réagrillage, le coupe-carreau, AO, coupe-carreau à sec, la Ruby TX600. Encore un pot de bagarre. Des croisillons, laser, tout ce qui va bien. Là, je peux te dire que le voyage, il est amorti. Donc moi pour l'instant pour poncer les murs j'utilise ma ponceuse Girafe. Bon c'est pas une super cam, la marque on s'en fout, je pense que bientôt j'en achèterai une autre. J'hésite d'ailleurs entre une Festool et une Mirka. En attendant donc soit entre la ponceuse Girafe d'ailleurs que j'ai même pas emmené pour les deux pièces parce que bon ça me fait chier. Par contre la petite ponceuse la Mirka, alors moi j'ai acheté celle-là la 5.0 la Mirka. Elle est hyper légère, elle fait 1 kg. Je suis super content de l'utilisation. Quand on la prend comme ça, regarde, ça fait 1 kg, j'ai pas mal au bras, pas de problème, l'aspiration est nickel. La grosse différence avec ses concurrents Festool et puis les autres, mais bon, c'est pour comparer les deux qui se battent le bout de gras. Mirka est quand même le spécialiste du ponçage. Même si Festool n'est pas en reste. La grosse différence c'est que celle-ci elle fait 1 kg, celle de Festool elle est plus lourde. En revanche est-ce que c'est pas au détriment de la fiabilité dans le temps? Parce que si celle-là je la fais tomber et la Festool je la fais tomber, j'ai l'impression que la Festool elle va se relever, c'est là j'ai un peu plus peur du résultat. En revanche pour moi, pour l'utilisation que j'en ai en tant que généraliste, bien sûr que par rapport à un particulier je vais m'en servir beaucoup plus. Mais par rapport à un peintre ou quoi que ce soit, celle-là je vais pas l'user comme lui va l'user. Il y a quand même une garantie de 3 ans si tu t'inscris sur le site comme Bosch le fait, enfin les autres le font. Donc déjà 3 ans pour moi c'est déjà énorme. Mais il n'empêche que les petits patins abrasifs là, Abranet, c'est un régal. Toutes les perforations que vous avez sur le disque, voilà, vous me voyez au travers. Donc vous doutez bien que l'aspiration elle est au top. Je connais beaucoup de personnes qui ont aussi des ponceuses Festool qui utilisent le disque abrasif Mirka. Bon, c'est pas pour autant que j'achète pas les disques abrasifs Festool, hein. Sur ma Rotex 90, c'est en Festool. Ma Rotex 90, c'est plus mode bourrin. Par contre, avec celle-là, j'irais pas attaquer de la gouttelette comme un gros sabrac, en appuyant comme un gros débile, parce que c'est pas fait pour. Ça, c'est pour moi, c'est la finesse. Chaque outil, pour moi, a sa fonction. Là, en l'occurrence, pour l'enduit de finition, j'utilise du bagarre. Donc il est fin, il te faut un truc en finesse, tu vois. J'ai commencé au 180 et là, tu vois, je finis au 240. Donc vous avez vu que j'ai la boîte de passe. Après, j'ai ma petite valise que vous avez vue avec les petits rouleaux pour enduire. Je suis vraiment pas le seul à le faire et c'est un régal. Ça veut dire que même pour remplir, machin, au lieu d'y mettre sur ta spatule, de remonter. C'est vrai, quand ça fait 10 piges que tu fais ça à la spatule, tu regardes ça, tu te dis, bon, j'ai pas l'impression que je vais plus vite. Quand tu as bien pris le coup de main avec ça, tu gagnes un temps de psychopathe. Celle-là, c'est des souples. Celle-là, c'est pour les finitions, pour les ratissages et tout, c'est le top. Ça va assez vite et c'est plutôt propre. Après, avec un léger coup de ponçage, c'est perfecto. Donc aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir des super outils pour bosser. Jusqu'à que le robot nous remplace. Ça, c'est moche. Là, j'ai déjà poncé hier. Donc, j'ai retouché un peu mes angles parce que j'avais fait qu'une fois. Je vais les reponcer avec ma Mirka. J'ai une petite cale à main pour faire les angles vraiment où je peux pas aller avec la Mirka. Bon, donc, il reste pas grand chose parce que vu que le disque est pas bien grand. Donc, c'est assez propre là, pour la pose du carrelage. On n'est pas en mode ratissage. Je me ferai pas chier à poser ma faïence, pardon. Petite séance de ponçage. Et puis après, on continue. Maintenant, ce que je vais faire, je vais appliquer le kit spec. Celui-là c'est PCI, voilà, il existe, comme vous le savez, il existe plein de sortes. Donc là j'ai bien dépoussiéré mon support. La baignoire elle vient ici. Je vais prendre à peu près 1m80 où je vais passer mon primaire. Ici la baignoire fait 90, je vais venir être un peu généreux, je vais venir ici jusqu'à 150 à peu près. Et après aussi, comme ça on mettra une bande ici de maintien. Dans le kit on retrouve du primaire prêt à l'emploi. En premier on met le primaire, après on passe une première couche de spec, on met ça en rouleau et après on repasse une deuxième couche au minimum. Donc la première passe a séché, il est temps de passer la deuxième et puis on aura fini le spec. Bon, on arrive au moment du calpinage. Donc tu vois, j'ai présenté mes carreaux, comme on fait à peu près tous. Le fait de les présenter, de les mettre en place au réel,
Comme ça, vous êtes sûr de votre coup, que de le calculer et de vous tromper. Là, au moins, vous avez respecté les joints sur vos carreaux. Et après, vous pouvez reprendre vos cotes dans longueur et en largeur pour être sûr de ne pas vous retrouver avec des petits bouts de chien où esthétiquement, ça coïncide avec ce que vous voulez. Généralement, on met les grands carreaux là où on a la visibilité maximum. J'ai nettoyé mon sol déjà, je vais le primériser, je vais attendre 3 quarts d'heure et comme ça, je vais pouvoir commencer à en coller mon carrelage. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai primérisé. Après, j'ai pris mon laser, j'ai pris mes éclairages. Je me suis fait des petits traits de repère contre les murs. J'ai aligné ma règle et puis j'ai juste lesté avec des paquets de carreaux. Et j'ai fait pour 2 rangs. 2 rangs, ça va, ça me fait 90. C'est nickel. Souvent, sur le carrelage, vous avez des flèches. Ça vous indique le sens de pose. Donc, si vous avez commencé à poser dans un sens, essayez de respecter au maximum le sens de la flèche. Pourquoi on a un sens de flèche? C'est pour les nuances. Et que si vous le décalez, bon ça se trouve vous verrez même pour la différence, mais la flèche elle est faite pour ça. Moi je fais un double encollage là-dessus, je serais pas obligé mais bon je préfère, je fais un beurrage quoi. Voilà, à partir au moins du 40-40 c'est ce que je fais, après je sais qu'il y a des colles, ça se trouve celle-ci, il n'y a pas besoin, c'est peut-être marqué jusqu'à temps le format double encollé. Franchement je sais pas mais je m'en fous, je le fais quand même. Voilà, je suis têtu. Donc ça y est, j'ai posé mes 2 rangs derrière la règle. J'ai fini jusqu'au bout. Là-bas, je n'étais pas obligé de finir mon carrelage jusqu'à là-bas parce qu'il y a la baignoire. Mais bon, je préfère. Ça aurait été une baignoire type classique, j'aurais pas fait comme ça. J'aurais d'abord posé ma baignoire, fait ma chape, mon kit spec. Après, j'aurais carrelé, faillancé. Mais vu que c'est une balnéo, c'est pas pareil. Avec le tablier, on pose d'abord son carrelage, la faïence, et puis on vient après mettre sa baignoire. Donc là, comme tu peux le voir, hein, je pense que tu commences à les connaître, les pavillifs. Donc j'en suis plutôt content. Après il n'y a pas que, mais bon c'est vrai qu'Eric Le Carreleur les a présentés. J'en avais essayé d'autres. J'allais abandonner de les mettre parce que ça me gavait. Et j'ai trouvé cela, on m'a montré cela et franchement j'adore. C'est génial. Bon il faut pas, c'est pas magique, il vous faut une bonne préparation de sol. Si vous avez un sol qui est déglingué, il n'y a pas de magie. Hein. Par contre pour 1 ou 2 mm, si vous avez bien encollé, bien fait ce qu'il faut, ça vous assure une pose sans désaffleur. J'ai terminé le carrelage au sol, j'ai quand même soigné autour de la nourrice même s'il n'y avait pas lieu de se faire chier. Maintenant on va tout nettoyer, on va virer les cadrans pavillifs, ça résonne. Je viens de terminer mon calpinage, je les ai tous bloqués, comme ça me permet de vraiment prendre au réel, que de calculer c'est le meilleur moyen pour se bourrer. Donc comment j'ai fait pour prendre mon calpinage? C'est simple, j'ai pris par rapport à mes prises pour que je tombe à peu près à la moitié de mon carreau et que la dernière faïence en haut, j'ai un peu moins de la moitié. Ça veut dire que celle du haut, je pourrais me resservir des 2 parties. Et en bas, j'aurais quasiment un carreau plein. N'empêche, vive les lasers. Hein. Mon trait de repère, il est là. Là, je plaque mon mètre. Je lis 118,5 faible. Ok. Je vais sur mon calpinage à blanc. Et je vais me mettre inférieur à 118,5. Là, je suis à 121,5, donc je prends en dessous. Et je viens ma cote en prenant le joint. Donc là, j'ai 101,5. Donc à 101,5, en partant du trait du haut, je sais que c'est le départ de ma faïence. Donc moi, ce que je fais, je pars à 10 sur mon mètre. En partant du départ du mètre, je trouve que c'est un peu compliqué. Donc j'ai dit 101,5, 111,5. Hein. Donc en bas j'ai mon trait de repère, je n'ai plus qu'à mettre le laser vert dessus et en avant gagnant. Donc je vais commencer par le fond de la pièce, pour la simple et bonne raison, c'est que quand on va rentrer dedans, on ne verra pas la jonction dans ça. Tandis que dans l'autre, on verra que ça. Donc on privilégie toujours le visuel. Dans la longueur, il faut que j'enlève 9 cm de chaque côté pour avoir une symétrie. Ce que je vais faire aussi également, je vais prendre mon carreau, je vais le mettre à l'envers, je vais le tracer, ça me donnera un repère que je pourrais couper et présenter. Il y a 2 méthodes pour démarrer. Il y a la méthode, comme je vais faire, qui est un peu fastidieuse. Bon, voilà, moi j'aime bien faire comme ça. La deuxième méthode, je crois, la plus utilisée, c'est de vous mettre un tasseau ou quelque chose. Il n'y a pas que des tasseaux, mais de partir à partir du trait de niveau au-dessus, en mettant soit une règle avec des cales, il existe des cales,
ou soit de mettre des tasseaux, visser des tasseaux et démarrer. Ce qui est important, c'est de s'assurer toujours d'avoir dans le carreau qui soit plein. Généralement sur une pièce, on n'a jamais de niveau partout. Ici, j'ai dû tricher parce que sinon, j'aurais pas pu mettre de chapeau au bout à l'angle. Ou alors, il aurait fallu que je gruge encore sur l'isolant et mettre moins d'isolant. À jauger, j'ai préféré tricher, quitte à me faire chier maintenant. Mais au moins, il y a un peu plus d'isolant que sinon, j'aurais dû mettre que 3. Pour être bon, je vais déjà enlever les 9 cm. Comme ça, hop, je pourrais le présenter à mon laser. J'ai recoupé mon carreau. Ce que je fais maintenant, je le mets juste à l'envers. Je prends un joli petit crayon. Je viens tracer au tableau laser. Maintenant, je vais venir y reporter là. Voilà, tout ce que je vais devoir enlever, c'est là. Et quand je vais le représenter, ça devrait taper au laser si je suis pas mauvais. T'entends mes protège-genoux, on dirait que j'ai des talonnettes. Là, je descends un escalier. Pourquoi? On va présenter. Alors, ça dit. Je suis pile sur le trait. Nickel. Je vais faire ça tout le long. Donc là, j'ai fait à blanc partout. Je vais couper à blanc. Et je vais pas les mélanger. Parce que c'est le meilleur moyen de faire des conneries. Donc je vais les mettre par ordre, de droite à gauche. Et puis je vais les empiler. Et si vous croyez qu'on a le temps de s'amuser sur les chantiers, bien sûr qu'on s'amuse. Bien sûr qu'on s'amuse. Bon, je t'explique grosso modo comment moi je fais. Donc tu vois, j'ai présenté à blanc 2 carreaux. J'ai mis mon laser vert là-haut. Et j'ai placé au-dessus de mon joint. Ok. Comme ça, là, j'ai mon alignement parfait. J'ai plus qu'à prendre mes carreaux, à les retourner, à les tracer, à les couper et c'est gagné. Bon, ouais, j'ai terminé le haut. Tu vois, en haut, un carreau me fait 2 coupes. Voilà, vu que j'ai 9,5. Comme ça me permet d'économiser les carreaux. Comme ça, je me retrouve avec une petite chute au lieu d'avoir la moitié d'un carreau, presque la moitié d'un carreau à la poubelle. Bon, on va passer à la dépose des croisillons PaviLift. Croyez en vous, car vous êtes le seul à pouvoir allumer votre chemin vers le succès. Work service, 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 work service.